Je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Parce que les gouvernements peuvent commencer une œuvre, mais seront disqualifiés parce qu'ils ne seront plus votés pour le mandat prochain. Donc ils abandonnent les projets. Les êtres humains abandonnent les projets parce qu'ils peuvent commencer, mais la mort les fauche et ils ne peuvent plus continuer le projet. Paul dit, celui que je connais là, il n'a pas de mandat. Celui que je connais, la mort ne peut pas l'arrêter. Donc si rien ne peut l'arrêter, quand lui il commence, il achève. Ce que Dieu veut commencer dans ta vie, il va achever cela. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 14 pour que vous compreniez que ce texte-là parle de la restauration du peuple de Dieu. Donc, Ézéchiel chapitre 37. Nous lisons à partir du verset 1er. Voici ce que la Bible dit. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Dis à ton frère, un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Dis à ton frère, un mouvement. Et les eaux se rapprochaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur et l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils respiraient. Ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dis à ton frère, armée nombreuse. C'est ce que ta vie sera au nom de Jésus. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Écoutez bien l'explication. Ok? Il me dit, fils de l'homme, nous sommes au verset 11. Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays
Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et ai agi, dit l'Éternel des armées. Waouh! Waouh! Je voudrais que tu saches une chose, toi qui es découragé. Je voudrais que tu saches une chose, toi qui te plains. Je voudrais que tu saches une chose, toi qui pleures. C'est que le Dieu que tu sais, peut-être que tu le méconnais. C'est un Dieu de parole. Peut-être que tu méconnais ce Dieu-là. Peut-être que tu n'as pas d'informations sur lui. Le Dieu que tu sais, celui qu'on appelle le Père du Seigneur Jésus, celui qu'on appelle créateur des cieux et la terre, il est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il y a point d'homme de variation. Non, il ne varie pas. C'est un Dieu qui est égal à lui-même. C'est un Dieu qui ne change pas en lui. Il ne change pas par rapport à ce qu'il dit. C'est un Dieu qui veille sur sa parole. C'est un Dieu d'alliance. Vous savez, Dieu ici prend l'engagement à cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. À cause de l'alliance qu'il a faite avec David. Parce qu'il a dit à Abraham, hein, tes fils seront nombreux comme le sable de la mer. Et Dieu doit respecter cela jusqu'à l'accomplir. Parce que ça sort de sa bouche. Ce n'est pas Abraham qui a supplié Dieu de le faire. Mais c'était l'initiative de Dieu. Écoute-moi, tu n'es pas converti par hasard. Tu n'es pas sauvé par hasard. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire que dans ta famille, il y a des gens qui ont entendu la parole de Dieu, mais jamais ils n'ont donné leur vie à Jésus. Parce que le Père n'a pas mis la main sur eux. S'il a mis la main sur toi, il fera tout pour accomplir ses projets dans ta vie. Si tu es devenu chrétien, écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard. Dis à ton frère, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais tu es un projet. Dieu a planifié ton salut. Dieu a pris soin de tout faire pour que tu viennes à lui, afin de faire de toi un instrument. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage. Ça c'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Paul dit, nous sommes son ouvrage. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle ouvrage? Ouvrage, c'est ce sur quoi on travaille. Ok, Dieu a travaillé sur toi. Dieu a pris le temps d'opérer des œuvres sur toi. Il est dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus. Ça veut dire que Dieu a pris le temps de te créer en Jésus, afin que tu puisses pratiquer des œuvres préparées d'avance. Ça veut dire que dans ta vie, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Les choses là doivent venir dans ta vie. Les choses doivent s'accomplir. Et Dieu prend la responsabilité de pouvoir réaliser toutes ces œuvres là dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que ces œuvres soient déclenchées dans ta vie. Peut-être que tu le méconnais, c'est pour cela que tu pleures. La deuxième chose que je voudrais te dire sur Dieu, c'est que Dieu est un Dieu de temps. On l'appelle le Dieu des temps et des circonstances. Dieu est un Dieu de temps. Il fait chaque chose en son temps. Si tu te décourages aujourd'hui et que ton heure sonnait demain, tu ne verras pas ce Dieu-là parce qu'il ne te rencontrera pas. Car tu n'es pas là où tu devrais être en son temps. Cesse les pleurs. Cesse les lamentations. Cesse les plaintes. Parce que le Dieu que tu sais a fixé un jour sur ta vie. Le Dieu que tu sais a un projet. Mais un projet est planifié. Donc ça veut dire qu'il y a un plan. Et un plan est fait dans le temps. Un plan est fait dans le temps. C'est-à-dire que Dieu a un plan. Et un plan a des étapes. Donc, ce que tu vis, ce sont les étapes du plan de Dieu. Il sait que la première étape peut être la formation dans ta vie. Et pour te former, Dieu agit sur ton caractère. Et pour agir sur ton caractère, Dieu amène des circonstances désagréables. Et pendant que
tu traverses les circonstances désagréables, tu vois que la vie chrétienne est difficile, alors que ça se trouve dans le plan de Dieu pour ta vie. Car lorsqu'il te mettra dans la bénédiction, sans que tu ne sois transformé, la bénédiction deviendra une destruction pour ta vie. C'est pour cela que Dieu travaille avec toi. Mais son heure est en train de sonner. Oh my God. Eh my God, my God. Son heure est en train de sonner pour toi. Il parle ici. Dieu parle ici. À travers le prophète Ézéchiel, qui dit premièrement, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. La main de l'Éternel fut sur moi. Pourquoi la main de Dieu est arrivée sur lui? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on dit la main de Dieu est arrivée sur moi, ça parle de l'onction. Donc l'onction est arrivée sur Ézéchiel parce qu'il devait accomplir une action prophétique. L'onction est arrivée sur sa vie parce qu'il devait déclarer sous l'onction. L'onction est arrivée sur sa vie parce qu'il devait changer des données. L'onction est arrivée sur sa vie parce qu'il devait apporter la vie là où il y a la mort. Aujourd'hui, la main de Dieu vient sur ta vie. Parce que l'heure a sonné pour que tes prières changent de situation. L'onction de Dieu va te saisir. Lorsque tu seras saisi par l'onction, ce qui a résisté pendant longtemps, ce qui est mort, ce qui est desséché, va obéir à ta voix. Assois-toi dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque le temps vient pour que tu rentres dans une phase de ta destinée, Dieu met un type d'onction sur ta vie. Parce que la Bible dit l'onction brise le joug. L'onction brise les barrières. L'onction renverse tout obstacle afin de faire avancer l'homme. La main de l'Éternel fut sur moi. J'ai reçu l'onction pour aller constater quelque chose. Et la Bible dit que Dieu a transporté Ézéchiel qui est allé dans une vallée. Et lorsqu'il est allé, il voit des ossements desséchés et les os étaient complètement secs. Ça parle de la situation désespérée des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans le désespoir total. Une situation qui n'avait plus d'espoir. Une situation qui n'avait plus de solution. Une situation qui ne pouvait plus reprendre vie. Parce que les os étaient complètement secs, sans vie, sans chair, sans nerfs, sans... C'est-à-dire la mort totale. Et Dieu te parle pour dire, écoute-moi bien. Puisque ce message s'adressait au peuple de Dieu qui est Israël. Et que l'apôtre Paul va dire que nous sommes l'Israël spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu fait face à son église. Il ne fait plus face à Israël physique. C'est son église qui est Israël spirituel. Donc ce message s'applique à l'église aujourd'hui. Tu es Israël de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Et Dieu te parle pour dire, écoute-moi bien, ma fille, tu as raté ton mariage. Ton mariage est mort. Ton mariage n'a plus d'espoir. Et tu es resté dans le célibat comme les ossements desséchés. Plus de solution. Tout est bloqué. Tout est sec. Ce n'est plus à espérer pour qu'un miracle se produise dans ta vie. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a même pas de lueur d'espoir. Mais laisse-moi te dire, l'onction prophétique va venir sur ta vie. Dieu parle à un homme. Il dit, écoute-moi bien mon frère. Avant tu faisais de grosses affaires. Mais tu es tombé complètement. Tu as vendu maison, voiture, tout. Tu es à pied aujourd'hui. C'est dur dans ta vie. Et ta situation est morte. Tes affaires sont mortes. Tes finances sont mortes. Il n'y a plus d'espoir. Tu as frappé à toutes les portes sans solution. Et tu es assis à la maison. Tu pleures. Et tu dis, ce n'est plus possible. Laisse-moi te dire, l'onction de la possibilité va te saisir. Quel que soit le blocage dans ta vie, tes parents t'ont mis à l'école, ça n'a pas marché, tu n'as aucun diplôme. Et il n'y a plus d'espoir pour trouver un travail
travail dans ta vie. Tu es soucieux parce que tu n'as rien à présenter aux gens pour trouver du travail. Et tu tournes en rond. Pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est le chaos total. Il n'y a pas d'espoir, pas de solution, pas d'issue à ton problème. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu sais, il s'appelle Elohim Bara. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il est dit Bereshit Elohim Bara. Ça c'est dans Genèse chapitre 1 verset 1. Elohim Bara. Bereshit, ça veut dire au commencement, Elohim, Dieu, Bara. Le mot Bara signifie créer à partir du néant. Ok, tous les hommes créent à partir de la matière. On crée à partir de la matière première. Satan crée à partir de la matière première. Ça veut dire que avant que Satan ne travaille dans la vie d'un homme, il doit avoir la matière première dans sa vie. Mais Dieu, lorsqu'il n'y a rien, dans le néant, Dieu fait apparaître la matière première dans le néant. Ça veut dire que s'il n'y a rien dans ta vie, s'il n'y a même pas d'espoir, s'il n'y a personne qui est prêt à t'aider, personne qui est prêt à te faire du bien, si tu n'as même pas de relation, Bara va se manifester. Bara va se manifester. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Assois-toi dans la présence de Dieu. Tu dois connaître ce Dieu-là. Quel que soit le blocage qui se trouve dans ta vie. Quel que soit le problème qui a perduré dans ta vie. Il y a des gens qui traînent des problèmes liés à leur naissance. Liés à leur naissance. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés avec problème. Ils sont nés avec la malédiction. Ils sont nés avec les blocages. Parce que leur arrière-grand parents avaient ce problème-là. Donc ils sont nés dans le problème. Et ils suivent ce problème-là. Comme s'il n'y a jamais d'espoir pour eux. Mais les problèmes ont fait l'erreur de te laisser venir à l'église. Si tu es arrivé au culte ce matin, c'est une erreur pour Satan. Il s'est trompé en te laissant venir. Parce que l'onction va te saisir. Parce que l'onction va te saisir. Parce que l'onction va te saisir. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la situation, écoute-moi, dans ton service, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, les gens ne te nomment pas, bien que tu sois compétent, les gens ferment les yeux sur toi et tu as tout fait, tu as été voir les chefs, tu as fait des affaires pour qu'on puisse revoir ton cas, mais tout le monde t'a oublié. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans, tu es toujours au même poste, alors que tu as de grands diplômes, alors que tu as la compétence, mais tout paraît être sans espoir. Laisse-moi te dire, ce matin, il y aura Bara. L'onction va te saisir pour grandir. L'onction va te saisir pour être élevé. Donc, la Bible dit, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Les eaux étaient secs. Les eaux étaient desséchées. Les eaux, ça signifie le désespoir. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont dit. Dieu dit, les enfants d'Israël ont dit, nous sommes détruits. Nous sommes détruits. Il n'y a plus d'espoir. Vous savez, cette prophétie se rapportait à la reconstitution de la nation juive. La nation juive avait été décimée. Les Juifs ont été chassés de leur territoire. Et les Arabes ont pris leur place. Donc, il n'y avait plus d'espoir. Vous voyez, non? Donc, il n'y avait pas d'espoir. Israël avait été chassé. Depuis Nabuchodonosor, Israël avait été dispersé. Israël n'avait plus de territoire. Les Arabes qu'on appelle les Palestiniens avaient pris tout le territoire des enfants d'Israël. Et quand Israël devait accomplir la prophétie de Dieu, ça veut dire que Dieu a dit à Israël, même si vous êtes complètement détruit, moi je vais vous rétablir dans votre pays. Et lorsque Israël est retourné dans son pays, Israël a fait la guerre qu'on appelle la guerre des 6 jours.
la guerre des 6 jours. Dieu a donné l'intelligence aux enfants d'Israël pour fabriquer des lunettes qui voient la nuit comme en plein jour. Ce que Dieu dit, si ça tarde, si ça dure, mon frère, attends. Avant ta mort, tu vas rentrer dans cette grâce-là. Écoute-moi, si Dieu parle sur ta vie et que la chose ne s'est pas accomplie, tu ne mourras pas alors. J'attends parce que ce que Dieu a dit sur moi, aussi longtemps que ça ne s'accomplit pas, Satan ne pourra pas me tuer. Les sorciers ne pourront pas me tuer. La mort même va refuser de me prendre. Parce que je suis encore un projet inachevé de Dieu. Or, Dieu s'appelle le commencement et la fin. Quand il commence, il achève. Si Dieu n'a pas encore achevé, je ne mourrai pas. Son projet sera achevé sur ma vie. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Sois-toi dans la présence de Dieu. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de partager ces moments prophétiques avec vous. Parce qu'il y a des choses qui seront débloquées dans l'atmosphère spirituelle. Les ossements desséchés vont reprendre vie. Et lorsque il a fait promener Ézéchiel autour des eaux, il lui demande ceci: ces ossements-là pourront-ils revivre? Ézéchiel dit: vraiment ça là, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais vu des squelettes dont les os se sont détachés les uns les autres. Les ossements étaient éparpillés. Donc comment des os éparpillés peuvent reprendre vie? C'est impossible. Le squelette n'était pas en bloc. Il y a un tibia quelque part. Il y a un fémur. Loin là-bas, il y a la hanche. Au loin là-bas, le crâne se trouve loin. Donc, comment est-ce que la vie va revenir? C'est comme si ta vie est déjà éparpillée. Tout est gâté. Tous ceux qui étaient une aide pour toi, et tous t'ont abandonné. Tu n'as plus personne. Comment ça pourrait être reconstitué? Comment? Donc Dieu dit Ézéchiel, ces eaux-là pourront-ils revivre? Il dit: Seigneur, ça je n'ai jamais vu. C'est impossible, mais toi tu le sais. Parce que rien n'est impossible à toi. Amen. Le Dieu que tu sais, rien n'est impossible à lui. Son nom c'est El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu capable de faire toutes choses. Quand il s'est révélé à Abraham, parce qu'Abraham était dans les soucis, il a fait près de 25 ans sans avoir d'enfant de sa femme. Abraham était dans les pleurs. Quand Dieu s'est révélé encore à lui, il a dit: écoute Abraham, mon nom c'est El Shaddai. Rien ne m'empêche, rien ne me bloque. Même si tu as 100 ans, ce n'est rien pour moi. Si ta femme a 90 ans, ce n'est pas un problème. Si elle est ménopausée, ce n'est pas un problème. Si elle ne trouve plus ses menstrues, ce n'est pas un problème. Je viens comme El Shaddai pour appeler ce qui n'existe pas comme cela existera. Donc le Dieu qui parle à Ézéchiel, Ézéchiel dit: Seigneur, moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et Dieu va dire: Ézéchiel, écoute-moi bien, je vais te donner l'onction prophétique. Quelqu'un va rentrer dans l'onction prophétique. Et aujourd'hui, tu deviendras prophète aujourd'hui. Tu seras la prophétesse de ta vie. Tu seras le prophète de ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra parler sur ta vie, mais Dieu libère l'onction sur toi. Sois-toi dans la présence de Dieu. Dieu dit: Ézéchiel, c'est toi qui vas parler. Ézéchiel dit: hein? Il dit: oui. Je t'ai établi pour que tu puisses déclarer. C'est toi qui vas parler. J'ai mis sur toi mon onction. J'ai mis en toi mon esprit. J'ai mis en toi mon autorité. Ézéchiel, ne te sous-estime pas. Pourquoi tu pleures? Le christianisme, ce n'est pas basé sur la prière, c'est basé sur la connaissance. Mieux tu
connais Dieu, mieux tu feras de grandes choses. Parce qu'il a dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi se base sur les informations. Si tu n'as pas d'informations, tu n'auras pas de grande foi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une grande foi capable de faire de grandes choses parce qu'ils ont peu d'informations. La foi mange l'information. La foi se nourrit des informations. Dieu dit à Ézéchiel ici, il dit, tu peux. C'est toi qui vas parler. Ce n'est pas moi, Dieu, qui vais agir. C'est toi qui vas parler. C'est toi. J'enseignais la fois dernière le cours sur le tabernacle. Et j'ai expliqué aux étudiants le tabernacle humain. Vous voyez, Jésus s'est arrêté devant le temple et puis il dit, détruisez ce temple-là et en 3 jours, je vais le rebâtir. Et la Bible dit, Jésus parlait de son corps. C'est pourquoi en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu n'habite plus dans les bâtiments, mais Dieu habite dans les corps humains. Okay? Donc les temples aujourd'hui sont les corps humains. C'est pour cette raison que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ par l'empereur romain Néron. Donc Néron a détruit le temple. Et le temple n'a pas pu être reconstruit à Jérusalem jusqu'à ce jour parce que Dieu voulait des temples humains que Jésus-Christ a inauguré. Jésus-Christ était le temple de Dieu. Son corps, c'était le temple de Dieu. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie deviennent la maison de Dieu. Dieu ne cherche plus de maison, mais Dieu cherche des hommes. Et c'est dans les hommes qu'il habite. Dieu a dit à David, je suis trop grand pour habiter dans les temples faits de mains d'hommes. Et si toi, tu n'as pas été fabriqué par un homme, tu es qualifié pour abriter Dieu. Parce qu'aucun homme ne t'a fabriqué. Donc, si tu es le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu est en toi. Comment est-ce que Dieu est en toi et puis tu es faible? Comment est-ce que Dieu est en toi et puis Satan vient devant toi te faire trembler? C'est pour cela que le christianisme est basé sur la connaissance, sur l'information. Si tu n'es pas informé, Satan utilisera ton ignorance. Lorsqu'un sorcier vient chez moi, est-ce que le sorcier même peut arriver contre ma vie? Lorsqu'il vient, je me lève. Je suis la maison de Dieu. Je suis son temple, il est là, il vit là moi. Donc quand j'ouvre la bouche, c'est lui qui ouvre la bouche. Lorsque je parle, c'est lui qui parle. Lorsque j'agis, c'est lui qui agit. Paul dit, je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est là. Donc Dieu dit à Ézéchiel, tu peux parler à ces ossements. Tu vois que c'est dans une situation, dans un état désespéré. Mais Ézéchiel, j'ai mis mon onction sur toi, j'ai mis mon autorité en toi, j'ai mis ma force en toi. Toi, tu peux changer cette situation inchangeable. Quelle situation va te dépasser? Aujourd'hui, ça va changer. Dans ton couple, ça va changer. Dans tes finances, ça va changer. Dans ton travail, ça va changer. Il dit, Ézéchiel, c'est toi qui vas parler. Parce que je t'établis prophète. Tu vas parler. Et maintenant, pour le faire, il va lui donner des instructions. Les instructions. Il va dire, tu parleras à ces ossements et tu vas dire à ces os que l'esprit vienne en vous. Tu vas dire à ces os que les nerfs viennent sur vous. Tu vas dire à ces os que la chair vienne sur vous. Tu vas dire à ces os que la peau recouvre la chair. Et tu vas encore dire que l'esprit vienne. C'est tout ce que tu as fait. Tu vas seulement parler. Dis à ton frère, tu vas parler seulement. Il y a parole dans parole. Lorsqu'un homme est sous l'onction, ce qu'il dit ne sont pas de 20 mots. Non. Ce qu'il dit, c'est les paroles d'autorité qu'il libère. Et ce matin, les paroles qui vont sortir de ta bouche seront des paroles d'autorité.
ce qui était désespéré sera reconstruit dans ta vie. Alors lorsqu'il a reçu les instructions de la part de Dieu et qu'il va commencer à déclarer, il y a 4 choses qu'il va dire. Et lorsqu'il va dire ces 4 choses, la Bible nous montrera les 5 étapes de la restauration. Les 5 étapes de la restauration. La première étape, la Bible dit, il y eut un bruit, il y eut un mouvement et il y eut un rapprochement. La première étape de la restauration, c'est qu'il y a un remue-ménage. Il y a un trouble. Oui, lorsqu'un enfant veut grandir, souvent il tombe un peu malade. Et après ça, on le voit un peu allongé. C'est-à-dire, il y a un remue-ménage. Il y a un trouble. Il y a un mouvement qui vient. À cause de toi, il y aura un mouvement dans ton service. Les choses seront désorganisées parce que tu dois être repositionné dans ton service. À cause de toi, il y aura un mouvement. Donc, la Bible dit, il y a eu un bruit. Il y a eu un mouvement pour que les eaux puissent se rapprocher. Maintenant, le rapprochement des eaux, c'est quoi? Tout ce qui était éparpillé dans ta vie, les hommes qui devaient t'aider, les hommes qui devaient être ton mari, c'est-à-dire l'argent que tu devais avoir, l'entreprise que tu devrais avoir. Lorsque tu rentres dans la première phase de la restauration, Dieu enclenche un processus de rapprochement. C'est-à-dire que l'homme de ta vie, même s'il était aux États-Unis, une situation l'amènera au Bénin pour qu'il te voie. Okay? L'homme qui doit te faire du bien, même s'il était loin, Dieu va créer des circonstances pour que tu te rapproches de lui. C'est-à-dire, c'est ça le mouvement du rapprochement. Le mouvement du rapprochement. Et ce matin, nous allons ordonner que tout ce qui est rattaché à notre destin, mais qui est loin de nous, qui a été éparpillé, que Dieu ramène cela pour qu'il y ait rapprochement. Tu dois prendre contact avec ce qui est écrit dans ton destin. Aussi longtemps que ces choses-là sont loin de toi, tu ne pourras pas rentrer dans ta restauration. Il faut qu'il y ait un rapprochement. C'est pour cela que je prie, tout ce qui est loin revient dans ta vie. Sortons dans la présence de Dieu. Un rapprochement. Un rapprochement. Première étape, rapprochement. Les choses doivent s'approcher de toi. Les choses doivent revenir à toi. Les choses doivent revenir à toi. Rapprochement dans ta vie. Deuxièmement, la Bible dit des nerfs vont venir. Donc, deuxième étape, c'est les nerfs. Les nerfs vont venir sur ta vie. Les nerfs parlent de liens. Ok? Les nerfs, c'est les liens. C'est les liens. Il y a des gens qui n'ont pas de lien dans leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas de lien dans leurs relations. C'est-à-dire, quand les gens destinés à leur vie viennent, elles ne restent pas. Parce qu'il n'y a pas de nerfs dans leur vie pour les retenir. Quand la grâce vient, elle ne reste pas. Parce qu'il n'y a pas de lien pour retenir la grâce. Quand tu trouves une opportunité de travail, tu le perds après. Parce qu'il n'y a pas de nerfs pour retenir. Le rôle des nerfs, c'est de retenir les os ensemble. C'est pour ça, la deuxième étape, c'est les nerfs. Dieu veut retenir, quand il y aura rapprochement, après le rapprochement, Dieu va retenir pour que ceux qui ont été rapprochés de toi veulent faire là, que cela s'accomplisse dans ta vie. Donc, deuxième étape, c'est les liens. Deuxième étape, c'est les liens. Troisième étape, la chair vient couvrir. La chair vient couvrir. La chair, c'est quoi? La chair, c'est tes collaborateurs. Dieu va amener des gens pour collaborer avec toi. Ok? Dieu va amener des gens pour collaborer. Dans ta vie, tu as besoin des gens qui vont couvrir ta chair. Qui
vont couvrir ta nudité, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont travailler avec toi. Et c'est Dieu qui les amène. C'est Dieu qui les amène. Si tu n'es pas marié, Dieu amènera un homme qui va couvrir ta vie. Dieu te donnera un chef qui va couvrir ta vie. Ou bien Dieu te donnera des collaborateurs qui vont couvrir ta vie. Il faut la chair qui recouvre. Et quatrièmement, la peau. Donc la peau vient et la peau nous parle de la sécurité. La peau apporte la sécurité au corps parce qu'il faut la peau pour que tout soit retenu en bloc. La peau joue ce rôle-là. Ça apporte la sécurité. Donc non seulement Dieu fait le rapprochement, il te met des nerfs, il met la chair, mais Dieu va sécuriser ton acquis. C'est-à-dire que les choses que tu aurais eues, Dieu va sécuriser cela par la peau. Et tu ne retomberas plus, tu ne referas plus faillite, mais tu seras dans la sécurité de façon permanente. Et la cinquième chose, Dieu dit à Ézéchiel, maintenant appelle l'esprit des 4 vents pour que l'esprit entre pour donner la vie. Pour donner la vie. Donc la vie, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Les choses commencent à se mouvoir. Les choses se relèvent. C'est-à-dire Dieu va relever. Dieu va donner le mouvement. Dieu va donner l'avancement. Dieu donnera la progression. Et cela a trait à tous les aspects de ta vie. Tous les aspects de ta vie. Amen. Voici les 5 étapes. Les 5 étapes par lesquelles Dieu apporte la restauration. On parle de restauration lorsqu'il y a eu destruction. On parle de restauration lorsqu'il y a eu chute. Lorsque quelque chose a été complètement décimé. On parle de restauration. Amen. Donc je crois que quelqu'un va rentrer dans la restauration aujourd'hui parce que c'est le plan de Dieu pour le culte de ce jour. Et Dieu dit, il en était de même pour les enfants d'Israël. Alors, nous allons relire le verset 11 jusqu'au verset 14 afin de rentrer dans la prière. Donc, il me dit, verset 11 au verset 14, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Donc, ceux qui sont dans cette situation de désespoir, voici ce qu'ils disent. Nos eaux sont desséchées. Il n'y a plus de vie. Tout est sec. Tout est dur. Ça ne va pas. C'est dur sur le plan financier. C'est dur au travail. C'est dur au service. C'est dur dans ma santé. C'est dur. Tout est dur. Ok? C'est ce que les enfants d'Israël disaient. Nos eaux sont desséchées. Il dit notre espérance est détruite. Donc, deuxièmement, la perte de l'espérance, c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir. C'est tellement dur, on a tellement souffert qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai tellement espéré me marier que j'ai atteint 40 ans. Il n'y a plus d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, les hommes cherchent les jeunes filles. Moi, je suis déjà vieille. Il n'y a plus d'espoir. J'ai 5 enfants. Quel homme va marier une femme avec 5 enfants derrière? Jamais. Il n'y a plus d'espoir. Je suis dans le désespoir. Mon travail est complètement tombé. Et j'ai cherché à faire de prêt. Je n'ai pas eu de prêt. Je suis dans un désespoir. Donc, ils ont dit, notre espérance est détruite. Et enfin, ils disent, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Ça, c'est les 3 expressions de ceux-là qui sont dans le désespoir total. Nous sommes perdus. C'est fini pour moi. C'est fini. C'est fini. Dieu, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et à cause de cela, on a arrêté de continuer la prière. On vient à l'église pour la forme. Un jour, Dieu va faire. Un jour,
Dieu va faire. Parce qu'on n'a plus la foi. On n'a plus d'espoir. Mais Dieu me dit de te dire ce matin que dans cet état désespéré, lui, il va se lever pour changer la situation. Ton heure a sonné. Dis à ton frère, c'est possible encore. C'est encore possible. C'est encore possible. Oh, c'est possible, c'est possible. Maintenant, au verset 12, Dieu dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Si ton affaire est dans le tombeau, tes finances sont dans le tombeau, pas d'espoir, Dieu dit, je vais ouvrir le sépulcre. Ton tombeau sera ouvert. Les ossements vont sortir à nouveau. Les ossements vont être recouverts de veines. Les ossements vont être recouverts de chair. Ce qui est mort, ça va reprendre vie dans ta vie. La Bible dit, le jour où Jésus-Christ est mort, il y a eu les tombeaux sont ouverts et des morts sont revenus à la vie. Donc si Jésus, qui est dans ta vie, est ressuscité, les problèmes qui sont là, les bonnes choses qui sont mortes, Dieu va les ressusciter dans ta vie. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Quelqu'un va sortir du célibat. Quelqu'un va sortir de la maladie. Quelqu'un va sortir de la pauvreté. Quelqu'un va sortir du dénuement total. Quelqu'un va sortir de sa situation. Et ça, c'est un engagement divin. Ce n'est pas toi, c'est Dieu même qui s'engage pour ça. Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Dieu dit, oh mon peuple. C'est Dieu qui parle, dit, oh mon peuple. Si tu es le peuple de Dieu, si tu es le peuple de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, écoute. Dieu s'est constitué un peuple sur la terre, Israël. Et Dieu dit, parce que tu es mon peuple là, si tu tombes n'importe comment, je vais te relever. Parce que je ne veux pas avoir honte devant le diable. Donc si Dieu est parti te chercher dans ta famille, si Dieu est parti te chercher dans ton village, la souffrance qui est dans ta vie, les problèmes qui sont dans ta vie, gênent aussi Dieu. Parce que le diable va dire, Dieu, tu es incapable, non? Je refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour cela que Dieu fait l'effort de pouvoir honorer sa parole. Ce matin, il va honorer sa parole dans ta vie. Il dit, parce que tu es mon peuple, oh mon peuple, parce que tu es mon peuple, moi je vais accomplir la restauration. Parce que tu es mon peuple. Dis à ton voisin, tu es le peuple de Dieu. Il dit, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je vous ramènerai. Tu étais où avant? Tu étais dans un foyer. Tu étais chassé. Dieu dit, je vais te ramener dans un foyer. Tu étais dans un service avant, mais tu as été renvoyé. Dieu dit, je vais te renvoyer dans un service. Amen. Tu avais une affaire, mais tout est tombé. Dieu dit, je vais te ramener dans les affaires. C'est-à-dire, quel que soit là où tu étais, et tout est tombé, Dieu dit, je prends l'initiative, parce que tu es mon peuple, oh mon peuple, j'irai te chercher, même si tu es dans les tombeaux, j'irai te chercher, je te ferai sortir, et je vais te rétablir. Je vais te rétablir. Dieu veut que tu aies de l'espoir. Un chrétien ne perd pas l'espoir. Un enfant de Dieu ne perd pas l'espoir. Un enfant de Dieu a toujours l'espérance parce que le Dieu en qui il a cru est un Dieu qui n'échoue jamais. C'est un Dieu qui n'échoue pas. Et c'est un Dieu compatissant. Il compatit à ta douleur. Il compatit à tes problèmes. Dieu n'est pas loin de toi. Il est là, il pleure avec toi. Et il a un projet. Ne pense pas que c'est fini totalement, qu'il n'y a plus d'espoir. Non. Ne pense pas que c'est impossible. Ton cas là, c'est impossible. Parce que tu t'es fait tellement belle, mais aucun homme n'a dit je t'aime. Ton cas n'est pas impossible. Dieu te parle. Dieu te parle.
Dieu dit, tu n'as pas échoué. Non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit, la terre est restée informe et vide. Pendant longtemps, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Pendant des milliards d'années. Parce que quand on fait l'étude archéologique des roches, on trouve qu'il y a des rochers qui datent de plusieurs milliards d'années. Donc ça veut dire que la terre est restée dans un état chaotique pendant des milliards d'années. Et le diable pensait que le projet de Dieu ne va jamais commencer. Mais un jour, alors que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, sa majesté divine, l'Éternel des armées, le commencement et la fin, le premier et le dernier, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sikedenu, Jéhovah Eroi, Jéhovah Shammah, il se lève sur son trône et il dit que la lumière soit. Et le projet que Satan croyait abandonner a repris vie. Écoute-moi, tu n'es pas un projet abandonné. Tu reprendras vie. Tu reprendras vie. Tu reprendras vie. Tu reprendras vie. Sois-toi dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit veut donner de l'espérance à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit veut donner de l'espoir à quelqu'un ce matin pour dire que si tu es le projet de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que l'apôtre Paul dit, je suis persuadé, je suis convaincu. Ça c'est dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Il dit, je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Parce que les gouvernements peuvent commencer une œuvre, mais seront disqualifiés parce qu'ils ne seront plus votés pour le mandat prochain. Donc, ils abandonnent les projets. Les êtres humains abandonnent les projets parce qu'ils peuvent commencer, mais la mort les fauche et ils ne peuvent plus continuer le projet. Paul dit, celui que je connais là, il n'a pas de mandat. Celui que je connais, la mort ne peut pas l'arrêter. Donc si rien ne peut l'arrêter, quand lui il commence, il achève. Ce que Dieu veut commencer dans ta vie, il va achever cela. Je voudrais que tu comprennes ça. Je voudrais que tu comprennes ça. Je vous ramènerai. Et verset 13, il dit, et vous saurez, peut-être que tu ne connais pas encore ce Dieu-là. Dieu dit, il veut que tu saches que lui, celui que tu adores, celui que tu pries là, tu ne le connais pas. Il dit, il va faire ça pour que tu saches que lui, il est l'Éternel. Il est Dieu. Il dit, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Vous saurez. Dis à ton frère, tu sauras qui est ton Dieu. Tiens-toi debout sur tes pieds. Nous allons parler. Nous allons déclarer. La première chose que tu vas demander à Dieu, Seigneur, que l'onction me saisisse. Saisis-moi de l'onction prophétique. Que ta main vienne sur moi. Que ta main se pose sur moi. Afin que j'ai l'autorité pour donner des ordres. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Réclame l'onction. Réclame l'autorité. Réclame la main de l'Éternel sur ta vie. Pour donner des ordres. Pour donner des ordres. Masatolia. Reposila kete. Mosilabro. Shinalara. Lukarebo. Shandalara. Osirilo. Sharera. Oribos keterebo shanta maedelos kapaposhe elimo olistare sharalabao rikapoli katale mositali de brokete shandalabaholi eskata makete sukalia oribos kapalokoto. Seigneur, que l'onction vienne sur moi. Onction de Dieu vient sur ma vie. Onction de Dieu vient sur ma vie. Onction de Dieu vient sur ma vie. Restaure l'autorité en moi. Restaure l'onction. Restaure la puissance. Afin que je puisse parler. Que je puisse donner des ordres. Que je puisse donner des ordres. Aujourd'hui, Seigneur, que les choses puissent changer. Dans ma vie, que les choses puissent changer. Dans ma vie, que les choses puissent changer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas prophétiser. Tout
os t'appartenant. Vous savez, lorsque Dieu a vu Ève, il dit ça là, c'est l'os de mes os. Parce qu'elle est sortie de moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de toi qui se trouve ailleurs. Et cette chose-là doit te rejoindre. Tu vas prier pour dire, Seigneur, mes ossements éparpillés, mon argent éparpillé, mes connexions éparpillées, les gens qui doivent me faire du bien, mais qui ont été éparpillés, mon travail qui devrait être dans mes mains, mais qui se trouve loin, ma femme qui devrait être dans ma vie, mais qui se trouve loin, quel que soit l'endroit où se trouvent les eaux de ma vie, où se trouvent les choses de ma destinée, je commande un rassemblement. Ouvre ta bouche, déclare. Parle avec autorité. Proclame, déclare. Appelle-les. Zakata rekete. Masulakata. Mekete lebro, charia. J'appelle. Je les appelle là où ils sont. Les bienfaiteurs de ma vie. Les bienfaiteurs de ma vie. Les hommes de mon destin. Les femmes de mon destin. Les financeurs de mon destin. Les personnes qui vont m'aider. Mes finances. Mon ministère. Mes voyages. Toute personne qui m'a oublié. Toute personne qui devait m'aider, là où elles sont, je les appelle. Allez, rapprochez-vous de ma vie, rapprochez-vous de ma vie, allez, rapprochez-vous de ma vie, Masatarabash, et les broquettes, Masotorobos, la broquette liabro, Saraba, li broquette les boches, Ayasato, liekete, je les appelle, rapprochez-vous, tout ce qui est à moi, qui est éparpillé dans le monde, qui est éparpillé à quel endroit que ce soit, je commande que ces choses se rapprochent, je les appelle, rapprochez-vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas te lever contre le diable. Tu vas dire toute main satanique, toute malédiction qui se trouve dans ma famille, toute malédiction sur ma vie, qui maintient les gens loin de moi, qui maintient ma grâce loin, qui maintient ma bénédiction loin de moi, et ça ne se rapproche pas. Je brise cette malédiction. Ouvre ta bouche et détruis ça. Détruis. Masata tarakata. Zolababo, shekelebo. Ele baba shata. Lembros kababose. Raprakotoria brosa. Limana kotoya silaba. Esatelebro hikapaya silaba. Rolia mao sete. Atelebro shila. Rakatalo bosina la baba. Oh la rebabo shekelebo. Je me tiens dans l'autorité. Je me tiens dans la puissance. Je me tiens dans la grâce. Je me lève, oh Dieu, contre toute place satanique, contre toute place démoniaque. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce que Satan a fait pour bloquer mes biens, pour bloquer mes remords, pour bloquer mes ossements ailleurs, je brise, je paralyse, je renverse, je brise, je paralyse, je renverse. Allez libérer mes os. Libérez mes os, tout ce qui est dans mon destin, relâchez. Je commande les rapprochements. Et libro satata, masotoroboshita, et libro scababoshete, Antoria bros cababos, Antoria. Zelekete les broches. Inamrahori satalabalos. Oui, Seigneur. Les malédictions familiales, les malédictions ancestrales, les malédictions de sang, les liens de sang qui travaillent dans ma vie pour m'empêcher un rapprochement dans ma vie. Je brise.
Je détruis cela par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a des gens, quand ils trouvent des contacts, des partenaires, des connexions, ça ne reste pas. Parce qu'il n'y a pas de nerfs. C'est les nerfs qui retiennent les choses. S'il n'y a pas de nerfs, rien ne sera retenu dans ta vie. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que les nerfs viennent dans ma vie. Afin que dès que j'ai un travail, que les nerfs accrochent le travail là. Dès que j'ai un homme dans ma vie qui veut me prendre en mariage, parce qu'il y a des femmes, quand elles trouvent un jeune homme, 2 mois après, ils le quittent. Parce qu'il n'y a pas de nerfs. Tu vas prier, Seigneur, que les nerfs croissent maintenant. Afin de retenir tout ce qui sera rapproché positivement de ma vie. Ouvre ta bouche et commande que les nerfs viennent. Commande. Les nerfs vont venir. Masatolia, Recotolia, Aselebo, Shidalala, Mantarecotulia, Le Procotoria, Zolekete les broches, Olimana canta la boche, Repocati la baboche, Azelebeleboche, j'appelle les nerfs, j'appelle les nerfs dans ma vie, Seigneur. J'appelle les nerfs dans ma vie, Seigneur. J'appelle les nerfs dans ma vie, Seigneur. Afin de retenir toute personne que tu rapprocheras, toute grâce que tu rapprocheras, toute bénédiction que tu rapprocheras, que les nerfs les accrochent, que les nerfs les accrochent, que les nerfs les accrochent. Accroche-les, Seigneur. 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 Masakata la broquette. Berina maholias kababos. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier pour dire, Seigneur, toute force ou toute personne qui vit avec moi dans ma maison ou qui est dans mon service, ou toute force satanique qui disperse ceux qui se rapprochent de moi, qui disperse mes bienfaiteurs, qui disperse les hommes destinés à ma vie, qui disperse mes ossements. Et quand des gens viennent, quand mes bienfaiteurs viennent, quelque chose les chasse. Tu vas dire, Seigneur, je me lève contre ces forces-là. Que ces forces soient brisées, que ces forces soient renversées. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. La tata parapacatoria brolekete. Ja! Atabalo, sabalo. Pesante le brochina. Ele mama sotorbo. La ketelia bro, sina la halia. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toute force satanique, toute force démoniaque, toute force de l'ennemi. Seigneur, qui vient travailler pour disperser les gens de ma vie, qui disperser ceux de ma destinée, disperser mes finances, disperser mes biens, disperser mon matériel. Je me lève contre elle, je brise, je les paralyse, je renverse les forces, 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 je renverse les forces. Allez, Kotoria, Masorebos, la proquete, Zuramamo Sata, Rekete Libro, Sina, Antoreketelia, Broria, Mao, Sekereboshina, Alebrositaire, Holy Kata, je vous éloigne de ma vie. Je vous éloigne de ma vie. Je vous éloigne de ma vie. Par la puissance de cet esprit. Par la puissance de cet esprit. Je vous éloigne de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prophétiser que Dieu envoie la chair sur toi. C'est-à-dire, les gens qui vont te garder. Parce que la chair couvre les os et les nerfs et les gardes. Les gens qui vont te garder, ce qui va garder tes affaires, ce qui va garder ton foyer, ce qui va garder tes activités, ce qui va garder ton atelier, que Dieu amène cela pour que tu aies de bonnes
personnes, les bons collaborateurs, les bons amis, les personnes qui vont t'aider à garder. Tu vas dire, Seigneur, que la chair croisse maintenant dans ma vie. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Sakelia. Bouzandele roche. Allez, j'appelle la chair. J'appelle la chair, j'appelle la chair. J'appelle la chair. Que la chair croisse maintenant. Que la chair croisse maintenant. Que la chair croisse. 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 Que la chair croisse dans ma vie. Croisse dans mon ministère. Croisse dans mon ministère. Croisse dans ma vie. Croisse au nom puissant de Jésus. Que la chair croisse. Au nom puissant de Jésus. Que la chair croisse. Au nom puissant de Jésus. Tu te lèves pour agir, Seigneur. Tu te lèves pour opérer, Seigneur. Tu te lèves pour opérer, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier pour dire, Seigneur, toute personne qui est dans mon environnement immédiat, toute personne qui se trouve parmi mes collaborateurs immédiats, au lieu de me garder, mais elle me combat spirituellement, elle me combat pour me détruire. Seigneur, localise ces personnes-là et chasse-les de ma vie. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Masata la brakata Zori abroli kapaya sata olokotoli da braharia izabo holi setele broshina matole ketele broshina etepo izabro lekete jantala rekoto jantala rokoto inama rekotolia setele brosha. Je prie, Seigneur, toute personne qui est dans mon environnement immédiat, qui est à côté de moi, mais qui travaille contre moi, qui lutte contre moi, qui veut me déstabiliser, localise ces personnes, localise-les. Onction de Dieu, localise-les. Chasse-les de ma vie, chasse-les de ma vie, chasse-les de ma vie, chasse-les de mon environnement. Au nom de Jésus, chasse-les. 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 Masata takete, roprokete liabashata, endebruska baloshe, et d'abro de helebosha, bakoribo skariablos, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas maintenant demander à Dieu de te donner la peau. La peau, ça parle de la sécurité. La peau sécurise maintenant tout le corps. Tu vas dire, Seigneur, mets la sécurité autour de ma vie. Mets la sécurité dans mes finances. Mets la sécurité dans mon mariage. La sécurité dans tous les domaines de ma vie. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Charabaloche. Seigneur, je prie maintenant que la peau vienne. La peau, j'appelle la peau. La peau, Seigneur. La sécurité dans mes finances, la sécurité dans mon ministère, la sécurité dans ma vie spirituelle, la sécurité dans mes relations, la sécurité afin que tout soit gardé, afin que tout soit conservé. Mais la sécurité, Seigneur, la sécurité dans ma vie, la sécurité. Oribo Shata, Matelibro Shinda la Bahol. Qu'il en soit ainsi dans ta grâce, qu'il en soit ainsi dans ta grâce. Qu'il en soit ainsi dans ta grâce. Sécurise tout ce qui est à moi. Sécurise les choses qui sont à moi. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas prier. Tout voleur spirituel. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas la sécurité, c'est qu'il y a le vol. La Bible dit, Satan ne vient que pour voler, pour détruire. Tout voleur spirituel, tout voleur physique, mandaté par Satan pour me voler ma grâce, pour me voler mes biens, afin que je ne puisse pas disposer de ce que Dieu m'a donné, que ces voleurs soient localisés, éloignés de ma vie. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Zalabokate le broche, le prorina ma rekotolia, zakete le prorina mahali. Je me lève contre les voleurs sataniques, les voleurs démoniaques, les voleurs de l'ennemi qui se lèvent pour empêcher la grâce, pour empêcher la faveur, pour empêcher la bénédiction. Je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse, je les chasse dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je chasse ces voleurs par la puissance de cet esprit, par la puissance de cet esprit, par la puissance de cet esprit.
Je chasse les voleurs. Kantori abro le kata. Zerebo shirababosh. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tu vas appeler la vie. Appelle la vie dans tes finances. Dis, esprit des 4 vents, souffle sur mes finances. Esprit des 4 vents, souffle sur mon travail. C'est-à-dire, souffle sur mon mariage, etc. Donc, les choses qui étaient mortes, que ces choses-là reprennent vie. Ouvre ta bouche maintenant, déclare. J'appelle l'esprit des 4 vents. J'appelle l'esprit des 4 vents. Souffle. Souffle. Souffle sur la réma. Souffle sur la réma. Souffle dans ma vie. Souffle sur mes finances. Souffle sur le ministère. Souffle. Souffle. Esprit des 4 vents, souffle dans mon foyer. Souffle. Enderebos. Enderebos. Que la vie reprenne. La vie reprenne. La vie revient. La vie revient. La vie revient. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie revient. La vie revient. Ole baba baba baba. Reba baba baba chanta. Les ribos sarideres. Reboriba robos cap. La vie revient. La vie revient. Saquete les broches. Au nom de Jésus, nous avons prié. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue, à droite sur la voie pavée logeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi.